Maegovan Tolkien Jili, Imlimbaire Maslin Sararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons voir comment les elfes sont enfin arrivés en Valinor. On en profitera pour faire un petit résumé sur les différents peuples d'elfes et leur royaume en Valinor et en Terre du Milieu. Comme d'habitude, je vous encourage à regarder les vidéos dans l'ordre, et pour celle-ci, de jeter d'abord un œil à mon épisode sur la marche des elfes. Vous êtes prêts? Allons-y! Donc, les Vanuars et les Noldor, menés respectivement par Ingwe et Finwë, ne s'étaient pas attardés et ils avaient donc déjà pas mal d'avance sur leurs cousins Teleri. Ils arrivèrent ainsi sur les rivages de la mer dans la baie de Valar. Mais les elfes craignaient toujours la mer. Ulmo, à la demande de Manwë et malgré ses réticences à faire venir les elfes en Valinor, apparut alors sur les rivages de la Terre du Milieu et joua de la musique avec ses corps. Et la peur de la mer se transforma alors en désir dans le cœur des elfes. Ulmo déracina une île perdue dans les eaux et la fit se déplacer comme un grand bateau et s'ancrer dans cette baie. Et en 1132, les Vanuars et les Noldor purent alors monter sur cette île qui les emmena jusqu'au rivage du pays d'Aman. Et ils débarquèrent en Valinor où ils furent accueillis en grande pompe. Mais les Teleri qui vivaient beaucoup plus à l'est n'entendirent que trop tard l'appel d'Ulmo. Ils apprirent que les Vanuars et les Noldor avaient embarqué pour Valinor sans eux. Ils ont mis des dizaines d'années à traverser tout le continent et ils peuvent pas attendre un tout petit peu que leurs potes les rejoignent. Vraiment super sympa les gars. Et les Teleri qui souhaitaient continuer la marche prirent alors Olwë, frère d'Elwë, pour roi, et ils se rendirent sur les bords de la mer où ils demeurèrent longtemps. Eux qui aimaient particulièrement la musique de l'eau étaient plutôt ravis de ce séjour. Les Maiar, Ossë et Winen se prirent d'affection pour ce peuple et venaient souvent les voir. Et Ossë leur apprit beaucoup de choses sur les sciences de la mer et sur sa musique. Le cœur des Teleri fut donc encore plus lié à la mer et leur musique recèle le son des vagues. Pendant ce temps, Finwë et les Noldor, qui étaient en Valinor, implorèrent à de multiples reprises Ulmo d'aller chercher leurs amis Teleri restés sur le continent, et Ulmo finit par accepter. Il revint donc avec son île en 1149 de l'âge des arbres, donc 17 ans des arbres après le départ des Vanuars et des Noldor, pour récupérer les Teleri restés en Terre du Milieu. Nombre d'entre eux acceptèrent de partir, ce qui chagrina énormément Ossë, qui désespérait de ne plus pouvoir entendre le chant des elfes dans son royaume, qui correspond aux mers intérieures du monde. Et il réussit à convaincre certains des Teleri de rester sur les côtes du Beleriand. Ceux-là furent appelés les Falaflin, et Círdan, le constructeur de navires, était parmi eux. Mais là encore, les amis et la famille d'Elwë restés dans la forêt à la recherche de leur roi furent laissés derrière, et ils furent appelés Eglaf, les délaissés, et ils vécurent dans les bois. Lorsque Elwë, qui fut ensuite appelé Elu Thingol, sortit enfin de sa transe, il s'installa avec Melian, au cœur de la forêt du Beleriand, dans le royaume appelé Doriath. Son peuple accourut à lui, trop heureux de le retrouver. Comme quoi, la patience peut porter ses fruits. Et ils furent émerveillés, car Thingol, qui était déjà un puissant parmi les Eldar, acquit un pouvoir supplémentaire de par son union avec Melian. Et il était désormais si beau et noble qu'il rappelait un seigneur Maya. Ils devinrent ainsi le roi et la reine du peuple des Sindar, aussi appelés elfes gris ou elfes du crépuscule. Revenons aux Teleri qui ont embarqué sur l'île bateau. Ils effectuaient la traversée tranquillou, mais Ossë les suivait car il ne voulait vraiment pas les laisser partir. Et là, on a une version soft. Dans les premières versions, Ossë est un gros rebelle qui n'en fait vraiment qu'à sa tête, s'opposant à Ulmo lui-même. Et alors que les elfes arrivaient en vue de Valinor, Ossë les appela. Les Teleri demandèrent alors à Ulmo d'arrêter là leur course, et ce dernier accepta. Les Teleri restèrent alors sur cette île, qui fut enracinée dans la mer par Ulmo et qui fut appelée Tol Eressëa, l'île solitaire. Ils purent ainsi vivre sous la lumière des étoiles qu'ils aimaient, tout en apercevant au loin la lumière d'Aman, entourée par la mer et sa musique. Perfect! Attardons-nous maintenant un peu sur les Vanuars et les Noldor qui eux s'installèrent donc en Valinor. Et ces derniers, même s'ils étaient ravis de la lumière des deux arbres, désiraient pouvoir continuer à contempler les étoiles. Les Valar créèrent alors une brèche dans les Pelori pour que les elfes puissent apercevoir les étoiles depuis les rivages de Valinor. Et par cette brèche, appelée Karakirua, la lumière des deux arbres s'échappait, éclairant le versant ouest de Tol Eressëa. Et toute cette baie fut appelée Eldamar, la patrie des elfes.
Et c'est là que les elfes érigèrent une grande colline appelée Tuna, sur laquelle ils bâtirent la grande cité de Tirion, dominée par la tour d'Ingwe. Et dans sa cour, ils plantèrent un présent que Yavanna leur fit, un rejeton de l'arbre d'argent Telperion qu'ils aimaient par-dessus tout, appelé Galathilion. Dont fut tiré l'arbre blanc de Tol Eressëa, dont fut tiré celui de Númenor, et dont fut tiré celui du Gondor. Et longtemps, Vanuar et Noldor vécurent ensemble dans cette splendide cité. Puis, finalement, les Teleri qui habitaient Tol Eressëa souhaitèrent finir leur route, et Ossé leur fut envoyé pour leur apprendre à construire des bateaux. Ils en firent de grandioses, et lorsqu'ils furent prêts, Ossé leur offrit des cygnes qui tirèrent leurs embarcations jusqu'au rivage de Valinor. Et c'est sur les rivages d'Eldamar qu'ils fondèrent leur cité portuaire d'Alqualondë, aussi appelée le Havre des Cygnes. Les 3 peuples des Eldar étaient enfin réunis en Valinor, et avec leur talent rendirent ce pays encore plus beau. Les langues des elfes évoluèrent grandement, et ils apprirent énormément des Valar, devenant érudits dans tous les domaines que les Valar acceptèrent de leur enseigner. Les Vanuars préférèrent finalement vivre dans les plaines vastes et fertiles du Valinor, ainsi que dans la cité de Valmar, éclairée par les arbres aux côtés des Valar. Et Ingwe, qui était considéré comme le roi de tous les elfes, prit ses quartiers sur le Taniquetil, au pied de Manwë et Varda. Les Teleri fabriquèrent des bateaux en forme de cygne, au bec et aux yeux dorés, et recueillaient des perles de mer pour en orner leur palais d'Alqualondë. Les Noldor, qui étaient les plus habiles, creusèrent la pierre et y découvrirent des gemmes qu'ils taillèrent et distribuèrent à tous les habitants du Valinor pour orner les bâtiments et les rues. Ils exploraient les contrées de Valinor, apprenant tout ce qu'ils pouvaient, cherchant à découvrir les secrets de la terre, de l'eau et de toutes les choses vivantes. Et le Vala qu'ils côtoyèrent le plus fut Aulë, qui leur enseigna beaucoup. Mais au fond de leur cœur, les Noldor se languissaient de la terre du milieu. Ainsi, Valinor atteint son apogée, mais une sombre menace allait bientôt éclore et semer le trouble dans ce petit paradis. Avant de finir, nous allons faire un petit résumé sur les peuples des elfes, pour que vous ayez tout en tête. Ils sont donc séparés ainsi. Les Quandi se divisèrent en 2 groupes, les Avaris qui ne suivirent pas Oromé pour partir en Valinor, et les Eldar qui eux commencèrent la Grande Marche. Parmi les Eldar, il y a les Vanuars, peuple d'Ingwe, favoris de Manwë et Varda, qui s'installèrent au cœur de Valinor. Puis les Noldor, peuple de Finwë, favoris d'Aulë, qui résidaient sur Tirion, en Valinor. Nous avons ensuite ceux considérés comme les vrais Teleri, qui sont aussi parfois appelés Falmari, les elfes marins, dirigés par Olwë, qui sont ceux qui allèrent jusqu'en Valinor et qui s'établirent à Alqualondë. Ces 3 peuples sont appelés les Calaquendi, les elfes de lumière, ceux qui virent la lumière des 2 arbres. Puis nous avons les autres peuples Teleri, les Faladhrim, ceux qui demeurèrent sur les côtes, dirigés par Círdan. Les Sindar, ceux qui restèrent dans les forêts de la Terre du Milieu et qui furent dirigés par Elú Thingol. Et enfin, les Nandor, le peuple de l'Enwë qui quitta la Grande Marche au niveau de l'Anduin. Certains de ce peuple revinrent plus tard en Beleriand, menés par Denethor, fils de l'Enwë, et furent appelés les Laikwendi. Les Faladhrim, les Sindar, les Nandor et les Laikwendi sont appelés Umanuar, les elfes qui n'allèrent jamais en Aman. Et tous ces Teleri, plus les Avaris, sont appelés Moriquendi, les elfes de l'obscurité, car ils n'ont jamais vu la lumière des 2 arbres. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à regarder à nouveau cet épisode pour vous familiariser avec le nom des différents peuples des elfes dont nous allons souvent parler. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser des commentaires. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarie, Tolkien Dili.